Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite vidéo sur les énergies actuelles, sur les points sur lesquels vous devez vous concentrer dans les semaines à venir, sur les messages que l'on vous envoie pour cette suite de printemps, ces nouvelles énergies, en plus avec une nouvelle lune en bélier qui a eu lieu hier et du coup qui favorise quand même certains aspects de nos vies, qui va appuyer sur certains aspects de nos vies. Donc vous avez le choix pour cette vidéo entre ce premier oracle qui est l'oracle de la guidance de l'âme. Bien sûr, j'en utiliserai plusieurs pour chaque tirage. Donc c'est le premier choix, voilà. Dans un deuxième temps, ceux qui auront choisi le tas numéro 2, il démarrera avec un des oracles de Iéna. Et enfin, ceux qui choisiront le troisième tas, ce sera avec l'oracle des miroirs, que j'utilise finalement moins souvent, et pourtant qui est extrêmement intéressant. Voilà, donc vous avez encore une petite seconde pour faire votre choix entre le premier, le deuxième ou le troisième oracle. Si bien sûr cela ne vous parle pas ou vous ne vous sentez pas concerné, vous avez la possibilité de changer de choix et d'aller écouter ce qui se dit sur les tas suivants. Alors on va commencer avec ceux qui ont choisi ce premier oracle, oracle guérison de l'âme. Et on va voir déjà tout de suite quelle est l'énergie actuelle avant d'aller voir un petit peu ce qui va bouger. Ouh là là, ça tombe. Le pardon. Je dirais que ceux qui ont choisi ce premier tas sont dans une période peut-être un petit peu de remise en question et de transformation, de lâcher prise par rapport à des événements du passé ou des choses qui vous ont un petit peu pris la tête ou des personnes qui vous ont dévalorisé. Il y a quand même une question de réfléchir sur l'image de soi, sur nos actions passées, sur ce qui a pu nous mettre en difficulté, ou bien si on nous a mis en difficulté. Et c'est peut-être un petit peu une période de bataille, période de dualité, comme l'annonce cette carte là qui vient de sortir, la dualité. Il y a vraiment une recherche d'équilibre, mais pour ça, il y a quand même un travail intérieur qui est en train de peut-être de bousculer, de mettre un petit peu de confusion, comme si on avait envie de se débarrasser d'une ancienne peau et de se transformer et d'arrêter d'être aussi dans l'excès, dans quelque chose qui ne nous met pas finalement dans une grande harmonie actuelle. Donc il y a un petit peu cette énergie-là qui ressort, ce qui est quand même assez intéressant. Donc qu'est-ce que on peut voir dans les autres cartes? Il y a quand même il y a quand même une notion d'avoir été un petit peu bousculé par l'entourage et d'avoir construit un petit peu l'image de soi un peu trop à travers le regard des autres finalement, et d'avoir et de manquer de douceur, ou en tout cas de compréhension par rapport à ce qu'on a pu nous envoyer. Il y a un côté peut-être ouais, de rigidité, de quelque chose qui n'a pas été assez souple, ou en tout cas un manque
de flexibilité qui fait que à l'heure actuelle, c'est un petit peu difficile de faire marche arrière et de retrouver un petit peu de douceur et d'équilibre. Il y a la notion quand même d'exigence, de vouloir à tout prix faire des choses qui conviennent un petit peu à tout le monde. Donc on est dur avec soi-même parce qu'on a l'impression que si on ne fait pas les choses qu'on attend de nous, finalement on sera peut-être moins apprécié, moins aimé, un petit peu disqualifié. Et là, c'est une période où vous avez envie de dire ouais, bon, bah, stop, là, il faut que ça s'arrête. En tout cas, ça manque d'équilibre et il va falloir un petit peu trouver ce qui va vous permettre de vous remettre un petit peu dans quelque chose de plus souple, plus harmonieux, plus équilibré, plus serein par rapport à l'avenir. Ça, c'est voilà, c'est un petit peu les préoccupations actuelles, l'énergie actuelle. D'avoir envie de changer les choses et peut-être de moins s'attacher au regard des autres. Alors, on va regarder si ça concerne plus particulièrement le plan professionnel ou le plan personnel, ou voire le plan relationnel, amoureux. Il y a quand même chez vous l'envie de retrouver quand même un petit peu de légèreté, de joie, et de travailler sur l'amour de soi, sur le fait que ouais, d'arrêter de se prendre au sérieux. Alors, c'est pas se prendre au sérieux dans le mauvais sens des choses, hein, c'est pas une histoire d'ego ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment se détacher finalement du regard des autres. Donc, je dirais plus qu'on est sur un versant personnel et relationnel. Se détacher du regard des autres et se préoccuper en premier lieu de soi. De retrouver une certaine légèreté, de retrouver quelque chose qui vibre à l'intérieur. Mais ça ne peut passer que par le fait qu'on s'attribue quand même des valeurs. Ça concerne vraiment, vraiment les relations. Je dirais qu'on n'est même pas dans le milieu professionnel, même s'il peut être impacté, hein. Je dirais qu'en ce moment, dans ceux qui ont choisi ce premier état, il y a quand même la notion de difficulté relationnelle et de s'être vraiment préoccupé, de vouloir plaire à tout le monde, rentrer un petit peu dans le moule, quitte à se faire mal à soi-même. On va voir quand même ce qui se passe au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, ou en tout cas quelle est l'énergie actuelle au niveau professionnel, parce que là ça semblait un petit peu plus parler finalement de choses personnelles. Ça c'est plutôt, on va dire, les énergies générales, mais ce sont les énergies vraiment actuelles. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'il y a des personnes qui, malgré tout, font preuve de bienveillance par rapport à vous, hein, mais que vous ne voyez pas forcément. Et il y a peut-être un grand saut à faire quand même au niveau professionnel. Je pense qu'on vous demande d'être un peu plus engagé, un peu plus, comment dire, de prendre un peu plus de risques. Parce que finalement, à force de vouloir être sympa avec tout le monde et de vouloir, et finalement de s'attribuer un petit peu que des défauts, là, et de se soucier du regard des autres, ça manque un peu de fun. Vous manquez un peu de fun et vous ne voyez pas les gens qui sont autour de vous et qui pourraient peut-être vous apporter quand même du soutien, ou vous proposer des projets vers lesquels vous n'osez pas vous tourner.
Je crois qu'il faut vraiment montrer à quel point vous êtes capable aussi de faire preuve de créativité, de faire preuve d'esprit d'équipe. Et plutôt que de se considérer comme un vilain petit canard ou de rester dans la méfiance ou dans une image qui n'est pas forcément la vôtre, il y a peut-être, on vous demande là dans les énergies qui arrivent finalement de vous insérer dans le groupe d'une autre manière pour vraiment être co-créateur de votre univers professionnel. Et pas forcément de se mettre en rivalité ou de se mettre à l'inverse, hein, dans une position de soumission, mais peut-être que là, on va vous proposer dans les semaines à venir des choses qui vont vous demander de sortir un petit peu de la zone d'habitude et d'y aller parce que ce ne sont pas des projets qui vont vous mettre en difficulté, au contraire. Ce sont des projets qui risquent d'être menés à terme et qui vont vous apporter un petit peu plus de choses positives, de vibes, j'ai envie de dire, parce que ce ne seront pas des projets individualistes. Ce seront des projets vraiment qui vont vous porter avec des équipes. Je vois pas vraiment dans ce tirage quelque chose de l'ordre de l'indépendance ou alors ce sont des personnes peut-être qui travaillent actuellement seules et qui vont avoir besoin au contraire de s'entourer d'autres personnes pour pouvoir continuer à se régaler dans leur milieu professionnel. Là, on est vraiment dans on est vraiment, quel que soit le domaine, dans une invitation à retrouver de l'équilibre, de l'harmonie dans les relations avec les autres, mais aussi par rapport à vous. Il y a toujours le mot harmonie là qui me revient. Harmonie, équilibre, retrouver la paix, retrouver quelque chose de plus doux, de plus équilibré. Voilà, ça fait 2 fois aussi que la carte du pardon sort. Pardonner les autres, arrêter d'être dans la méfiance. Pardonner les autres, se pardonner, c'est sûr, on n'est pas toujours impeccable dans nos relations avec les autres et on n'est pas non plus irréprochable, mais on ne va pas y passer la nuit des temps. Là, il va vraiment falloir passer à autre chose. Désolée, je fais du bruit là. Alors, on va voir peut-être au niveau de vos relations sentimentales, au niveau relationnel, puisque là, on était un peu dans le professionnel. Qu'est-ce qui se joue là dans les semaines à venir? Alors, voilà. On est encore une fois dans l'énergie de retrouver une harmonie. Alors, il se peut que, pour ceux qui sont en couple, il se peut qu'il y ait aussi cette volonté toujours de vouloir plaire à l'autre, de vouloir... alors, ça peut aller dans les deux sens, ou se soumettre, et rentrer complètement dans les désirs de l'autre, ou au contraire, prendre le dessus par méfiance parce qu'on ne s'accorde pas suffisamment de crédit. Et encore une fois, dans ce domaine-là aussi, on vous demande vraiment de faire peut-être un peu plus les choses en fonction de vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, d'arrêter un petit peu d'être dans la lutte, dans quelque chose de déséquilibré, et de vous connecter vraiment à votre cœur, à vos sentiments. Parce que là, il y a vraiment une période de transformation, de retour à soi, de retour à l'équilibre. Donc, il se peut que pour les célibataires, il y ait peut-être quelque chose aussi à... C'est comme une période de... Comment dire? De guérison qui s'achève.
dans les semaines à venir, quelque chose finalement sur des choses sur lesquelles vous avez réussi à travailler. Et peut-être que là, il y a une ouverture pour aller vers des personnes un petit peu plus sereines. On a encore le mot harmonie, c'est dingue. C'est vraiment retrouver une harmonie, ou en tout cas, une fois que le boulot est fait pour les célibataires, c'est vraiment se remettre dans quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré. Donc, on ne va pas être vers des relations qui arrivent torrides, etc. Je sens quelque chose de plus équilibré, plus serein, plus en accord avec vous. Parce qu'il s'agit de reprendre son pouvoir, mais son pouvoir personnel. Et pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment un retour au calme, hein, un retour à des relations équilibrées, pas des relations de pouvoir, mais des relations qui sont des relations qui font sens, quoi, qui sont dans le sens de l'unicité, mais l'unicité individuelle à deux, quoi. Enfin, je sais pas si je l'exprime très bien. Donc, quel est le conseil finalement? Quel conseil on peut vous donner pour que vous alliez justement vers tout ça, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers l'unicité? Alors, je ne connais pas bien la signification de ces cartes, donc je vais lire. Ce que ce petit archange vous dit à vous dire. Alors, ouvrez la porte vers votre cœur clairvoyant en co-création avec cet archange pour accéder à un soi véritable. C'est le moment d'ouvrir la porte vers ce corps de lumière, d'accéder à votre sanctuaire de lumière. Ancrez-vous dans votre corps. On a la notion de s'ouvrir aux autres, hein, mais s'ouvrir avec sincérité, authenticité comme on est, et d'aller retrouver quand même la flamme. Voilà, ça dit l'union fait la force. Donc il y a vraiment quelque chose à faire avec, comme l'ensemble de ce tirage d'ailleurs, d'être à la fois unique et en même temps d'être conscient qu'on vit avec d'autres mais en harmonie. Qui j'ai envie de prendre pour terminer votre tirage? Je le fais un peu à l'instinct, je n'ai pas forcément sélectionné les cartes à l'avance, mais j'avais pas envie. J'avais envie, pour chaque table, ça me vienne comme ça, avec les oracles que j'ai autour de moi. Je ne suis pas préparée. C'est un peu, voilà, comme ça vient dans mon envie. Oh, il y a une part de chance quand même, hein. Petit message des opportunités hein, qui se présentent. Faire une pause peut-être dans son mental, dans son agitation, justement, hein, pour travailler sur cette harmonie et sur le fait de s'ouvrir aux autres de manière équilibrée. Alors par contre, les cartes, elles sautent en permanence là pour vous. Hop, je vais finir avec peut-être mes petits dés astro là. Ouais, il y a un... Bon, la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, avec la lune et le cancer. Il y a vraiment un... Je vais l'interpréter un peu comme un retour à soi, un retour à sa sécurité intérieure, un retour en même temps... On pourrait dire au niveau symbolique que finalement c'est choisir aussi, choisir sa famille, choisir
être dans le cœur, dans les émotions, sans tomber dans la sensibilité parfois un petit peu exacerbée du cancer. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de très intuitif, de très féminin, de l'ordre de la douceur, de l'ordre de retrouver son féminin, même si on est un homme, hein. Et de revenir à ces bases, de construire des nouvelles bases avec des valeurs un peu différentes et des valeurs qui correspondent vraiment à soi et à notre famille intérieure, notre appartenance à un groupe intérieur. Comme si c'était finalement le cœur qui allait aussi choisir et nous orienter vers telle ou telle direction dans les semaines à venir. Alors, j'ai terminé pour ce groupe. J'espère que ce message aura résonné, vous aura un petit peu parlé. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, ou n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire, ou d'aller aussi sur ma page Instagram où je fais des tirages journaliers. Merci au groupe numéro 1. Ciao, ciao. Alors, on continue avec ceux qui ont choisi le tas numéro 2, qui va démarrer avec l'oracle de Iéna. Et on va voir quelles sont vos énergies actuelles et ce que vous avez à travailler éventuellement pour, ou en tout cas ce qui vous attend pour les semaines à venir. La direction. Alors, il y a dans ceux qui ont choisi ce tas, je dirais, il y a en ce moment peut-être la nécessité de faire une pause et d'arrêter de courir tout le temps et de ne pas profiter des choses. Donc ceux qui ont choisi peut-être ce tas ont peut-être un sentiment de fatigue à l'heure actuelle. Ils n'en peuvent plus, ils ne savent pas comment ils vont sortir de cette situation. Ils ont un petit peu toujours la tête dans les emmerdes, j'ai envie de dire, pour parler vulgairement. Il y a trop là, en fait la coupe est pleine. En fait vous avez trop bossé, ou vous avez trop speedé, ou vous avez, je sais pas, ou alors vous avez affronté des choses personnelles un petit peu ardos. Pas forcément, je parle pas forcément de choses graves, hein. Après ça dépend, chacun vit à sa manière les choses aussi en termes de gravité, mais il va peut-être falloir s'arrêter un peu là, parce que je sens plutôt des personnes qui sont à plat, qui en ont marre. Et finalement, qui ont l'impression d'avoir fait tout ça un petit peu pour rien. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de récompense à l'heure actuelle de tout ce que vous avez pu mettre en place, ou enfin tout ce pourquoi il a fallu batailler. À l'heure actuelle, vous n'en récoltez pas les fruits. Ou en tout cas, vous ne les voyez pas. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, c'est pas une période super sereine pour vous. C'est une période plutôt où on sent bof, quoi. Où on se dit pourquoi je me suis autant enquiquinée finalement pour avoir ce résultat, quoi. Puis il y en a marre, la vie elle est pas cool, la vie elle est pas sereine, sans doute que je mérite pas, etc. Vous en avez un peu trop fait. Et malgré tout, j'ai envie de dire que tout ce qui s'est passé, tout ce qui a posé problème, tout ce qui vous a demandé beaucoup d'énergie, c'est pas pour rien hein, que c'est arrivé. Mais c'est quand même pour que maintenant, là, vous fassiez une pause et que vous réfléchissiez au pourquoi, quel sens ça a.
quel sens ça a d'avoir traversé tout ça et d'arrêter de voir un petit peu aussi les choses en noir. On va regarder. On va regarder si ça concerne plus le plan personnel ou plus le plan professionnel. On va essayer de voir dans finalement quel domaine de votre vie de quel domaine de votre vie ça parle le plus. Alors, il y a peut-être des préoccupations. Ça a peut-être été des préoccupations plutôt matérielles en fait. Matériel, logistique. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je vais la prendre quand même. Hop là. Il y a peut-être aussi une notion d'insécurité matérielle qui s'est dégagée. C'est peut-être, vous avez un peu trimé peut-être par rapport à ça. Alors quand je dis matériel, ça peut être problème financier, ça peut être, je sais pas, des bagnoles qui tournent en panne, des trucs qui se sont pétés, obligés de dépenser de l'argent pour des imprévus. Et du coup, vous avez été pas mal bousculé par rapport à ça. Donc je le vois pas tant au niveau professionnel, je le vois plus sur un plan personnel, mais vraiment un plan de la vie concrète. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi maintenant le moment justement de se détacher un petit peu de ces aspects-là et de relativiser? Alors bon, je dis ça, c'est facile à dire, peut-être qu'il y a des personnes qui traversent dans ce groupe de réelles difficultés au niveau financier et qui n'ont pas tellement le choix non plus de s'en préoccuper, de ne pas s'en préoccuper plutôt. Mais il y a quand même un petit rappel à l'ordre pour dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important? Est-ce que sincèrement, c'est ce qu'il y a de plus important? Est-ce que tu pourrais pas t'arrêter un petit peu? Est-ce que c'est pas le moment de faire une pause et de relativiser par rapport à ce genre de difficultés? C'est comme si on vous demandait finalement de profiter des énergies actuelles qui sont quand même relativement fortes. Et puis avec cette nouvelle lune aussi là en bélier qu'on vient de traverser, qu'on traverse. Il est peut-être temps aussi de changer de point de vue et de s'attacher à d'autres choses que cette sécurité matérielle. Donc dans cette carte, je vois vraiment la notion de... Tu peux faire autant, mais différemment, avec moins de moyens ou avec les moyens que tu as. Et tu n'es pas obligé d'accorder de l'importance autant à cette situation. Parce que finalement, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne voie. Et peut-être que finalement, cette carte-là qui était sortie tout à l'heure, elle vient te dire que finalement, la voie dans laquelle on te dirige, c'est à toi de voir si tu l'empruntes ou pas. Ça me parle un petit peu comme ça, là. Alors, qu'est-ce que... Hop, je change de jeu. On va regarder quand même au niveau des énergies professionnelles, là. Qu'est-ce qui va un petit peu se... Qu'est-ce qui va se dégager? Je prends les cartes en fonction de mon feeling. J'ai pas préparé à l'avance. J'avais pas trop envie de ça. J'avais vraiment envie, au fur et à mesure que je tire pour un tas, de prendre le jeu qui me plaisait. Donc là, on va regarder vraiment plus au niveau professionnel. Quel est le conseil? C'est quoi le conseil? Alors, au niveau pro,
il va y avoir des choses qui vont bouger. C'est justement, peut-être que cette période un petit peu de focalisation là, sur certains aspects de votre vie vous a empêché d'être dans quelque chose de productif et au niveau du travail. Et là, ce qui va bouger, c'est que vous allez retrouver quand même une énergie, après la petite pause bien sûr, mais qui va être une énergie complètement différente. Là, on vous demande vraiment de faire appel à vos connaissances, de vous mettre raccord avec, entre finalement, vos connaissances, je ne dirais pas intellectuelles, mais en tout cas ce que vous savez de votre métier. Et en même temps, votre ressenti, votre intuition, il y a un côté, je ne peux pas être tout en même temps. C'est où je suis sur le plan des connaissances, ou je suis sur le plan du ressenti. Et là, on vous appelle, on vous engage finalement, enfin, on vous recommande, j'ai trouvé le mot, on vous recommande finalement de relier toutes ces compétences pour renaître, c'est-à-dire pour vous mettre en avant d'une manière différente. Donc il se peut que dans les semaines à venir, il y ait un regain, quelque chose de nouveau au niveau professionnel, quelque chose qui va s'exprimer de manière vraiment très différente, très différente. Et qui sans doute va un peu plus vous mettre la vibe, quoi, comme... c'est même pas changer de travail, hein. C'est vraiment avoir l'énergie de mettre des nouvelles choses en place, avec des nouvelles idées. Je vois pas de changement d'activité ou de choses comme ça, hein. C'est plus un changement de direction dans une activité, dans votre activité. Et c'est vraiment faire ce choix, c'est faire ce vrai choix de s'engager vers quelque chose de différent, mais qui sera vraiment totalement positif. Comme si vous trouviez votre voie professionnelle, mais à l'intérieur même de votre profession, quoi. Enfin, sans changer de profession. Au niveau sentimental ou relationnel avec les autres, qu'est-ce qui va se passer après le domaine professionnel? On va regarder un petit peu de ce côté-là. Donc là, on était plutôt sur l'énergie professionnelle. Et j'ai bien envie de regarder l'énergie relationnelle, amoureuse. Ou relationnelle, amicale, hein, tout court. Chacun y voit ce qui lui parle. Alors, il y a eu certainement une période un petit peu de méfiance, de retrait, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'ailleurs, peu importe. Il y a eu quelque chose d'un petit peu défensif, quoi, hein. Je suis restée là à regarder les situations, peut-être à être dans le passé, une tendance à être aussi un petit peu dans des choses du passé. Et il y a eu des grandes hésitations, finalement, à s'ouvrir. En même temps, voilà, quand on est préoccupé avec d'autres domaines que le domaine relationnel, parfois on se coupe des autres, on observe, on se met en retrait, on est un petit peu en bad. Et là, ça commence un petit peu à... On commence à se sentir un petit peu seul quand même dans ce groupe.
qu'on soit en couple ou célibataire. On s'est fait un petit peu peur avant, peut-être, dans les relations. On a été peut-être un peu trop dans la dépendance affective. Du coup, on est resté un petit peu méfiant sur ses gardes. Alors que là, il se pourrait quand même que... Il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens à qui vous plaisez autour. Il y a des opportunités. Et peut-être qu'aussi cette carte de l'observation, c'est peut-être, au-delà du fait de se mettre en retrait, d'avoir observé les situations, c'est peut-être aussi le moment de se dire, mais regarde quand même autour de toi les gens qui t'apprécient, quoi. Les gens qui t'aiment bien et sois un petit peu plus doux, un petit peu plus soft, plus ouvert, quoi. Prends la décision de regarder les choses d'une autre manière aussi. Prends la décision de t'ouvrir, prends la décision de ne pas rester toujours sur tes gardes, sur la vigilance. Autorise-toi à vivre à nouveau des choses qui te font du bien, qui te font plaisir. Que ce soit dans ta relation actuelle ou que ce soit dans les relations à venir, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient amoureuses. C'est comme si on vous disait, bon, c'est bon, maintenant, tout est calé autour, tu as... les choses, elles sont en place, sur plein de plans, tu avais bien galéré, tu as bien... tes repères, ils sont là malgré tout, j'ai envie de dire, même sur le plan personnel ou sur le plan professionnel ou quoi. Donc maintenant, ouvre-toi. Ouvre-toi à ce que les autres ont à t'apporter, à ce que tu peux apporter aux autres. Mais ouvre-toi. On va regarder... Oh, j'ai du bazar partout. Je vais regarder un petit peu quel est le conseil. Non, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'elles sont mes cartes? Je les ai mises où? Mes cartes des anges, elles sont où? Ah, moi je vais retrouver. Alors, le petit conseil. Petit conseil pour lâcher prise. Alors, l'archange Gabriel. Je préfère vous lire la signification parce que je ne le maîtrise pas super bien, celui-là. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore, malgré les jolies cartes que ce sont plutôt. Je m'ouvre à ma sensualité. Je suis présence, je suis royauté, je suis sensation, je suis émotion, je suis repos, empreinte de chaleur ensoleillée. Ça va un petit peu dans le sens des cartes qui sont sorties auparavant. C'est autorisez-vous, au lieu d'être dans des préoccupations externes, etc., à goûter, savourer le plaisir de la vie. Ça vous demande de vous reconnecter finalement, de vous connecter à votre richesse intérieure et à votre perception, à vos perceptions sensorielles finalement, à tous vos sens et pas seulement l'enveloppe physique ou l'enveloppe mentale. Ou, voilà, en fait, on vous demande, je pense, de vous reconnecter à aux choses qui font plaisir, pas forcément que aux choses qui sont de la logistique, du matériel, etc. Alors, les derniers petits conseils. Que
je peux vous proposer. Ah oui, tiens, j'ai pas fait ça. J'avais aussi tout à l'heure proposé un petit tirage de dés. Hop. Alors, on a le bélier, la maison 1 et on a Vénus. C'est un peu ça, hein, c'est vraiment... c'est se recentrer quand même sur soi, mais sur des valeurs quand même vénusiennes, hein, un petit peu comme... ça va totalement avec cette carte-là, de l'archange Gabriel. C'est se reconnecter à ses sensations, à sa sensualité aussi, effectivement, la sensualité, à quelque chose de plus doux, et de profiter justement de cette éclipse qui a eu lieu là et de cette nouvelle lune en bélier, de profiter de cette énergie actuelle pour aller vraiment vers soi, vers nos vraies valeurs sentimentales, notre amour de soi, de la vie et des autres. C'est quand même bien raccord avec l'ensemble du tirage, hein, de sortir du côté un peu, justement, du côté un peu saturnien et du côté de cette rigidité aussi, hein, qu'on peut avoir parfois. De vibrer avec le moment présent. C'est toujours une notion compliquée, hein. Quand on a des ennuis, on n'a pas forcément, au jour le jour, on n'a pas envie forcément de vibrer avec eux, mais en tout cas, ça veut surtout dire quand il y a un bon moment, quand il y a des bons moments à prendre, ne t'enquiquine pas avec des aspects justement matériels, un peu bof, pas joyeux. Vis ce que tu as à vivre de bien, profite, accepte de te reposer et accepte aussi que tous les ennuis que tu as eu auparavant, tout ce que tu as eu à surmonter ou dans lesquels tu t'es donné, eh ben, ils sont là pour t'amener quelque chose. Ils ne sont pas là pour rien, mais ils vont t'amener surtout, tu es guidé pour aller vers toi et vers un peu plus d'amour au sens universel. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2 qui démarrait avec l'oracle de Iéna. Vous pouvez commenter, vous pouvez donner votre avis bien sûr dans les commentaires, ça fait aussi toujours plaisir. Et poser des questions supplémentaires si vous en éprouvez le besoin ou me suivre sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop finalement fait de publications sur YouTube, mais bon, je le fais quand ça me vient aussi. Je ne me sens pas d'obligation, surtout pas. Voilà, donc je vous souhaite de belles semaines à venir. Ciao! Alors, on va finir avec le groupe 3, le groupe qui avait choisi l'oracle des miroirs. On va regarder l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Quelle est l'énergie ou peut-être les défis ou ce que vous allez mettre en place dans les semaines à venir après cette période un petit peu particulière puisque on vient de passer la nouvelle lune en bélier qui amène quand même avec d'autres aspects astro, des carrés de Pluton, etc. Bon bref, on est dans une énergie particulière. C'est pour ça que ça me semblait intéressant de voir ce que ça pouvait changer au niveau énergie en ce moment. Et de vous proposer une guidance qui allait dans ce sens. Donc dans quelle énergie vous êtes là maintenant, à l'heure actuelle? Là, ah bah dis donc, il y a du remue-ménage. Alors, il y a trop de cartes qui ont sauté. Je
je redistribue, je refais parce que là il y en avait un petit peu trop. Il y a une envie de changement là, il y a une envie de couper avec certaines choses. Dans ceux qui ont choisi ce tas. Il y a un réel besoin de lâcher les choses et de tourner la page. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui sont dans des, je sais pas, des projets de déménagement ou des projets de changer changer de ville ou de changer d'endroit, de lieu. Il y a le sentiment un petit peu de tourner en rond, d'avoir c'est bon là, on a fait tout ce qu'on avait à faire à cet endroit. Et on a besoin là dans ce groupe pour l'énergie actuelle, c'est vraiment l'énergie de j'espère que ça va bouger et que je vais un petit peu je dirais pas me casser de là, mais que je vais vivre des nouvelles choses parce que là, ce que je vis à l'heure actuelle, j'ai l'impression de ronronner et d'être dans l'ennui quoi. Vous avez fait le tour. Il y a un vrai besoin de passer à autre chose. Et ça vient pas des autres, hein, c'est vraiment une histoire personnelle. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du ras-le-bol. Alors là, on a la carte de la projection aussi, mais c'est un petit peu, accepter de se regarder en face et de se dire, bon bah, est-ce que tu es vraiment bien là où tu es? Il y a encore une fois, je pense, une notion de changement d'environnement, hein, de lieu de vie. En tout cas, il y a cette énergie. Je ne dis pas qu'il y aura un déménagement. En tout cas, c'est l'énergie actuelle. Votre besoin, ce qui vous anime, ce serait de retrouver un petit peu de peps, un petit peu de... changer vraiment de cadre, d'horizon, Alors, ça peut passer par, effectivement, après un déménagement, hein, ou enfin, peut-être qu'on vous fera même des propositions qui vont dans ce sens, hein, ou des invitations, ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, ici, j'ai plus envie que ça se passe comme ça. J'ai envie de passer à autre chose. Et peut-être que autour de vous, il y a peut-être aussi finalement, c'est comme si on vous disait quelque part de ne pas vous inquiéter, qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont se présenter, que vous ne maîtrisez pas forcément, mais en tout cas, c'est comme si on vous demandait de faire confiance. De faire confiance, parce que s'il y a ce ras-le-bol, il va peut-être falloir profiter des opportunités qui vont arriver dans les semaines à venir pour... c'est des opportunités, je vois peut-être des nouvelles fréquentations ou des fréquentations de personnes que vous connaissez mais que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou quelque chose comme ça. En tout cas, des gens peut-être qui vont vous donner des idées par rapport à ça ou même vous faire des propositions de projets ou enfin, je sais pas. On va voir après ce qui sort. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire confiance. Justement, hein, si vous êtes dans cette énergie-là, de faire confiance à ce que vous sentez bon pour vous. C'est pas une lubie d'avoir cette envie, c'est pas une lubie, c'est quelque chose vraiment... il y a quelque chose de l'ordre de « oui, je m'ennuie, mais peut-être c'est moi qui me fais des films ». Non, vous ne faites pas des films. Vous avez besoin très certainement de passer à autre chose. Et de trouver un équilibre ailleurs. Bon, c'est vrai que de toute façon, on n'est pas là pour s'enquiquiner. On est d'accord. On est là pour évoluer, s'épanouir.
j'aime pas trop dire profiter, ça peut tout dire à rien dire, mais en tout cas, on n'est pas tout le temps en train de se faire des films, loin de là. Donc il faut aussi savoir reconnaître ces signes avec justesse et se dire, bon, ben, ce signe-là, ce que je ressens, c'est en lien avec ce que je vis, comment je peux faire autrement. On va aller regarder quel domaine ça concerne quand même, pour aller vérifier un petit peu si on est vraiment dans le cadre de vie personnelle, l'environnement, ou si on est plus sur quelque chose de... Ouais, je le vois plus comme un... Il y a vraiment un manque d'attraction. Il y a un manque d'attraction et peut-être même au niveau des énergies plus globales, hein, avec l'endroit, le lieu où vous êtes. Et il va falloir continuer un petit peu à garder la foi et se mettre à bouger. Se mettre à bouger, ne pas se dire que c'est que dans la tête et finalement un petit peu élaborer des projets à moyen terme, mais aller vers des choses qui vont vous redonner un petit peu plus la pêche, qui vont vous permettre, même au niveau physique, j'ai envie de dire, même au niveau du dynamisme physique ou de votre énergie vitale, de changer des choses qui vont un petit peu vous redonner une bonne santé, hein, entre guillemets. Mais en tout cas, peut-être que l'endroit aussi où vous êtes, ou les choses que vous vivez à cet endroit vous fatiguent. Donc il va peut-être falloir justement passer à autre chose. On va aller voir au niveau professionnel aussi un petit peu ce qui se passe. J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment professionnel, ce qui était sorti avant. Donc on va regarder, pardon pour tout le bruit. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel dans les semaines à venir? Quels sont les besoins? Médite pour t'apaiser. Il y a peut-être un peu de tension là, au niveau pro. Un peu tendu de chaque côté là. Ça va peut-être pas assez vite, ou alors ça va trop vite. Et là, au niveau pro, je suis pas sûre que ce soit vraiment le moment de passer à la vitesse supérieure. Bah, de toute façon, on ne peut pas être sur tous les plans en même temps, hein, à part certaines personnes chez qui tout arrive au même moment. Mais là, la recommandation, ce serait plutôt de oulala, oula, tranquille, mets les choses en place petit à petit. Tu n'as pas encore toutes les informations, tu n'as pas encore... il y a trop d'incertitudes. Et tu peux pas encore prendre des décisions au niveau professionnel comme ça, à l'emporte-pièce. Donc, tranquille, on relâche la pression, on met en place des petites choses, on attend que les choses reviennent à l'équilibre et reviennent à une situation plus claire. C'est pas le moment, en tout cas. C'est pas le moment, là, de se lancer dans des méga projets. On est juste là, on vous demande juste, pour l'instant, d'apprécier ce qui est en place. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et c'est quand même, malgré tout, une situation qui est en équilibre. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de gros enjeux. Je ne sens pas de gros enjeux à l'heure actuelle au niveau professionnel, et ce serait vraiment pas le moment. Je pense qu'il y a d'autres choses plus personnelles qui vont prendre la place. Et voilà, c'est vraiment au niveau personnel que c'est le moment d'agir et pas forcément au niveau professionnel.
Ça, c'est plutôt, voilà, 2 fois, on a la carte gratitude. Donc, c'est vraiment sur ce plan-là, c'est un peu comme si on vous disait, sur ce plan-là, les choses, elles sont OK, elles sont en place. On n'y touche pas pour l'instant. On profite. On reste cool. Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'il y a des choses importantes qui vont se passer. Du coup, on va regarder un petit peu maintenant au niveau relationnel ou sentimental. Chacun verra ce qui résonne, hein, si c'est plutôt sur des relations amoureuses ou si c'est plutôt sur des relations personnelles. Je vais changer de jeu, je vais prendre celui-ci. Hop! Je n'ai pas trié mes jeux à l'avance parce que j'avais envie de le faire en fonction de mon ressenti au fur et à mesure de la guidance. Du coup, ça prend un peu de temps et je fais un peu de bruit avec mes boîtes. Mais je le sentais comme ça, j'avais pas envie de faire autrement. Parce que chaque groupe inspire des choses différentes et amène des ressentis différents. Et j'avais envie de me laisser un petit peu guider. Alors, au niveau relationnel ou sentimental, quelles sont les énergies? C'est pareil, hein, il y a peut-être un petit peu trop de remue-ménage, mais quand même, il y a des chouettes personnes autour. Il y a des chouettes personnes autour de vous et en même temps, il y a une part de vous qui a tendance à mettre un peu tout le monde dans le même panier. Hein, l'ennui au niveau du lieu de vie ou la perte d'énergie et tout ça, c'est un peu aussi petite excuse pour pas non plus nourrir des relations sereines avec les autres, quoi. Et il y a un côté peut-être un petit peu défensif de oulala, attends, je ne vais pas décider de mon lieu de vie en fonction des gens que je fréquente ou en fonction des autres. Hein. Alors, quelque part, ben oui, c'est sûr, mais il y a quand même... il y a un manque d'engagement quand même dans vos relations personnelles ou dans vos relations amoureuses. Et il va peut-être falloir lâcher un peu du mou. Et puis oser faire oser prendre des risques, oser faire des choses, oser aller vers les autres. On va regarder un petit peu. Il y a une histoire de temps quand même. Une histoire de temps par rapport aux relations. Et en même temps, il y a aussi des choses à... Ouais. Ou alors peut-être qu'il y a un petit peu de... Il peut y avoir un petit peu d'impatience aussi par rapport aux relations avec les autres. Et d'avoir le sentiment qu'on n'est pas bien entouré. Et puis que ça risque de prendre du temps... Mais en même temps, si on est préoccupé par soi, par son environnement déjà quotidien, on ne voit pas trop ce qui se passe autour. Et c'est pas mal, c'est comme ça, il y a des périodes de la vie où... Mais par contre, on ne peut pas, à l'inverse, trépigner d'impatience parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On a le droit aussi, même dans le domaine relationnel, de faire des projets, des rêves, en tout cas projeter positivement aussi. Et c'est peut-être aussi en lien avec le fait d'avoir envie de partir de là où on est, ou en tout cas d'oser prendre des risques, même
Même changer de lieu de vie ou changer d'endroit me paraît aussi en lien avec les relations amicales malgré tout. Et le fait de changer d'air, changer de... aller à l'extérieur, oser faire des choses pour rencontrer des personnes nouvelles ou se constituer un nouvel entourage avec lequel on sera peut-être mieux, enfin, ce sera peut-être différent, qui auront des choses différentes aussi à partager. Il y a quand même dans ce groupe un sacré besoin de passer à autre chose et de faire des resets un petit peu sur sa vie. Il y a quand même une grande lassitude à vivre un petit peu toujours les mêmes choses. Et en même temps, on vous dit, ok, tu ne pourras pas le faire dans tous les domaines, mais en tout cas dans les domaines personnels et ouais, très personnels, pas forcément professionnels, mais il y a quand même une envie de renouveau. Et je pense que c'est l'heure il est l'heure de réfléchir par rapport à ça. Hein. De rester cool, malgré tout, pour avoir l'énergie de reprendre les choses en main dans ce sens-là, d'oser y aller, parce qu'il y a une part quand même, de vous qui retient un petit peu les choses, alors qu'il y a vraiment l'envie de faire autre chose. Hein. Il faut lâcher la pression, là, ça va venir. Hein. Et se marrer un peu. Alors, on va regarder quels sont les conseils à venir. C'est un peu le bazar là quand même. Alors, quel est le conseil pour les semaines à venir et pour ce que vous traversez? Hop, hop, hop. Alors, comme dans les autres... Oh, j'en ai deux là. Ah, bah, je vais garder les deux, c'est sorti comme ça. Ce serait embêtant de changer. Alors, qu'est-ce qu'on vous recommande? On a des choses à vous recommander. J'ouvre les portes du conservatoire de ton âme, je t'offre le solfège de ton authenticité. C'est vraiment... il symbolise un petit peu l'ouverture pour accéder à un second souffle de vie. C'est le moment de vous ouvrir à des nouvelles choses. Donc on comprend qu'à l'heure actuelle, il y ait ce besoin-là, parce que c'est vraiment une réalité d'avoir le sentiment de tourner en rond et d'avoir besoin vraiment de changer radicalement des choses. Et c'est comme si on vous disait, mais finalement, vas-y, parce que tu as droit à ce second souffle de vie, qui est une étape d'évolution pour moi quand même, mais c'est se redonner de l'élan, et s'autoriser à être dans une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme. Alors eux, ils étaient collés, hein, donc je garde les deux. Il sait ô combien quelle montagne russe vous avez pu connaître par le passé. Il vous insuffle la confiance dans l'avenir. Lâchez prise. Laissez-vous porter par les bénédictions de la vie. Soyez prêts car elle prépare de manière subtile votre relance. On est vraiment, vraiment dans une énergie de nouveauté. Ouais, ça arrive, hein. Faut rester vraiment dans la... Faut vraiment rester dans la confiance, hein. Il y a vraiment quelque chose qui... Tout est juste.
au niveau du ressenti. Tout est juste. Je vais tirer mes petits dés comme j'ai fait sur les autres groupes. Alors, on a la maison 10, Uranus, le taureau. Il y a un changement de destinée. Vraiment. On est vraiment sur un changement de destinée. C'est le moment de... C'est vraiment le moment de passer à autre chose. On va avoir quand même des choses qui vont s'équilibrer, hein, qui ne seront pas forcément... mais il y a vraiment besoin de se... Il y a un défi quand même d'authenticité et du coup, il va y avoir un changement de destinée. Oui, il y a des grands changements qui s'annoncent avec en plus de votre côté peut-être des choses plus dans l'harmonie aussi, dans le fait de profiter un petit peu plus, apprendre à profiter plus des choses, prendre soin de soi, s'occuper de voir la beauté à un autre niveau que peut-être là où vous la mettiez auparavant. Et ça représente, on est vraiment dans des aspects concrets de la vie, hein. Il y a un changement de destinée mais qui va sans doute créer des événements en chaîne, mais avec un côté aussi un peu ancré, terrien. Donc c'est le moment d'y aller. Voilà, c'est le moment d'y aller, les gars. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura résonné, que des choses auront résonné et que vous allez vous lancer et puis garder la foi dans ce changement-là qui arrive, qui se fait sentir. N'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires, à poser des questions ou à suivre mes tirages plus journaliers sur la chaîne Instagram. Voilà, bonne semaine à venir à tous. Ciao!